Urvois, conseillère en économie sociale et familiale, a accompagné cet habitant de Noyelles-sur-Vilaine dans la réhabilitation de son logement. Bon, je viens vous voir aujourd'hui pour qu'on fasse le point sur les travaux. Ouais. À l'époque, le propriétaire, M. Cadieux, vivait dans une maison insalubre. Le logement a été entièrement réhabilité depuis. Est-ce que c'est mieux qu'avant? C'est le même. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce que vous appréciez? Je pense que c'est mieux. Le chauffage. Est-ce que vous aviez une salle de bain? Non. Non. Est-ce que vous aviez un évier avec de l'eau qui arrivait dans la maison? Non plus. Ouais. Vous en aviez besoin? C'était pour rester dans la maison? Vous avez envie de rester dans cette maison? Oui. Les travaux ont débuté en 2018 et au bout de plusieurs mois de chantier, le logement de M. Cadieux était réhabilité et isolé thermiquement. Plus de 80% de ces travaux ont été financés grâce à de multiples fonds d'aide, dont ceux de l'ANA, du Conseil départemental ou encore de la Fondation Abbé Pierre et de la MSA. On a eu la chance que l'état de santé de M. Cadieux nous permette aussi de réaliser ces travaux-là. On voit aujourd'hui toute l'importance que les travaux soient réalisés puisque vous commencez à avoir des petits soucis de santé et que vous êtes quand même, vous pouvez rester chez vous parce que les travaux ont été réalisés. Dans une autre situation, si les travaux n'avaient pas été faits, je pense que le maintien à domicile n'aurait pas été possible. Un logement indigne expose ses occupants à des risques manifestes qui peuvent porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé des personnes. Le département d'Ille-et-Vilaine confie au Centre de développement pour l'habitat et l'aménagement des territoires la mission d'accompagner les ménages aux ressources modestes dans le cadre du dispositif MOUSS pour maîtrise d'œuvre urbaine et sociale. Donc à partir du moment où on a trouvé un accord avec le propriétaire sur des travaux qui étaient à la fois finançables et qui correspondaient à son projet, on a la possibilité d'accompagner de façon plus ou moins soutenue en fait, le propriétaire dans les démarches. Donc on va l'accompagner dans la réalisation des devis, dans la réalisation des aides financières et au moment de la réalisation des travaux, on va soutenir le propriétaire dans les relations avec les artisans. L'accompagnement du CDHAT se fait en plusieurs étapes, du diagnostic à la réalisation des travaux, sur une durée maximum de 5 ans, et toujours en lien avec le référent social de l'occupant. Ce dispositif entre dans le cadre d'un marché de services renouvelé depuis 2013 par le département d'Ille-et-Vilaine avec le CDHAT. Jusqu'à aujourd'hui, 125 ménages propriétaires occupants ont été soutenus afin de les maintenir dans leur logement. Le volet social au département a une place très importante. L'habitat indigne en fait donc partie et des moyens sont mis spécifiquement en place pour accompagner ces ménages et pour la réalisation de ces travaux afin de les sortir de ces situations d'indignité. Cet accompagnement leur permet de s'insérer finalement plus facilement dans la société, parfois de retrouver un travail, puisque l'habitat a un rôle à jouer finalement sur tout un tas de secteurs et sur l'insertion sociale des ménages. Entre 2019 et 2022, le département d'Ille-et-Vilaine a pour objectif d'accompagner 75 ménages grâce à ce dispositif afin de lutter contre le logement indigne.